Allez, voilà, là je suis en bas de mon hôtel. Donc ici c'est la partie casino avec toutes les machines à sous. Et moi je vais me diriger sur le côté pour vous montrer la Link Promenade. Là j'ai été mangé l'année passée, je vous conseille pas. C'était vraiment bof. Donc voilà, en fait le strip il est juste là. Et vous avez cette petite rue ici avec plusieurs boutiques. Beaucoup de trucs pour boire et manger, comme partout à Vegas. Gordon Ramsay, qu'on retrouve partout, partout, partout. Encore hier, j'ai vu qu'il allait ouvrir un burger Gordon Ramsay. Ici, une entrée du Flamingo. Là, de nouveau, la boutique I Love Sugar. Je ne sais pas si on peut voir là, ici, dans le fond. Vous avez des immenses colonnes de friandises et vous vous servez. C'est vendu au poids. J'allais dire au kilo, mais il n'y a pas les kilos aux États-Unis. Et donc là-bas, on arrive à la Grand Roue. Ça va, il fait pas encore trop chaud. En même temps, je suis à l'ombre. Ça, c'est un truc qui manque à Vegas, c'est de la végétation. Bon, vous allez me dire, on est en plein désert. Mais bon, de toute façon, ici, tout est artificiel. Mais c'est vrai que vous n'avez aucun parc. Vous avez très peu de zones ombragées. Et voilà, c'est un peu dommage. Ça manque un petit peu. Petite fontaine ici. Et alors, si vous vous renseignez sur Vegas, dans toutes les vidéos, on va vous conseiller ceci, le In and Out. Alors pourquoi? En fait, c'est une chaîne de fast-food, hein, bien évidemment. Mais à l'intérieur, ça reste dans l'esprit années 50-60. Donc les serveurs, ils sont tous en uniforme blanc, avec un petit chapeau papier blanc et rouge. Et vous n'avez que 5 burgers différents, je crois. J'y suis également allé l'année dernière. Par contre, c'était full, j'avais dû manger dehors. Alors, est-ce que leurs burgers sont vraiment les meilleurs? Alors, je dirais que oui et non. C'est vrai que par rapport aux autres, effectivement, ils sont meilleurs. Mais ils sont meilleurs pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus salés que les autres, tout bêtement. Donc voilà, si ça ne vous dérange pas de manger très salé, c'est l'adresse où il faut aller. Mais sinon, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Ambiance un peu rétro ici. On arrive au Maxis, qui est aussi une adresse connue de Vegas. Alors je n'y suis jamais allé pour ma part. Et on arrive au High Roller, donc la Grand Roue. Qui est bien évidemment une attraction touristique qui marche. Et qui n'est pas donné. Alors il faut savoir qu'à Vegas, ils font vraiment tout pour optimiser. Donc si vous allez sur la Grand Roue 2 jours, c'est là où vous payerez le moins cher. Par contre, si vous y allez le soir, ah, le monorail qui passe. Bon, on ne verra pas. Ouais, vous avez un petit système de monorail qui relie les hôtels. Donc il y a le monorail vraiment de la ville de Vegas qui fait le nord jusqu'au sud du strip, mais vous avez également des tout petits monorails qui ont été établis par des hôtels et qui font juste 2 ou 3 arrêts. Ceux-là, ils sont gratuits. Le monorail de la ville, lui, est payant. Alors pour en revenir à ma Grand Roue ici, donc en journée, c'est là que vous payerez le moins cher, et bien évidemment le soir, quand toute la ville est illuminée, eh bien c'est là que votre ticket vous coûtera le plus cher. Je ne sais pas si on peut voir les prix aux bornes.
Alors, Appeal for Fast Pass. Ah ouais, il y a tout un système de tarification. Voilà, Day Ticket, 33 $. Bon, si jamais ça vous intéresse, voilà les heures. Donc voilà à quoi ressemble la Link Promenade. Alors je vais couper un peu, je vais me déplacer de quelques dizaines de mètres pour essayer de vous trouver quelque chose que je voulais vous montrer également. Voilà, je vous retrouve à l'arrière de mon hôtel. Donc vous voyez la taille du parking. C'est pas petit. Et comme je l'ai expliqué, c'est par ici que viennent tous les Uber, les Lyft, les taxis. Ils viennent des rues ici, parallèles au strip. Ils traversent le parking et ils vous déposent au drop-off zone. Mais si je viens ici, c'est pas pour ça. C'est juste pour ça ici. Alors oui, ça ressemble à rien. Et ça, en fait, ce sont les tunnels anti-inondation de Las Vegas. Et ouais, Las Vegas peut être inondé, alors qu'on est en plein désert. Et c'est juste qu'en fait, Las Vegas est vraiment dans une cuvette qui est entourée de montagnes. Et comme ça arrive parfois dans les déserts, il pleut très rarement. Mais par contre, quand il pleut vraiment pour une année. Et du coup, l'eau ruisselle et se déverse dans la ville. Et c'est pour ça que la ville a décidé de faire ces tunnels anti-inondation. Donc c'est tout un réseau de plusieurs dizaines de kilomètres. C'est vraiment une ville sous la ville. Et ça permet de préserver la ville des inondations. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir également que aux États-Unis, vous savez, c'est un pays très polarisé entre richesse et pauvreté. Et on estime qu'il y a plus ou moins 10 000 SDF rien qu'à Las Vegas. Et où est-ce qu'ils vont? Eh bien, ils vont se réfugier là-dessous. Alors, vous voyez, normalement, il y a des barrières, il y a des caméras de sécurité et tout. Mais il y a toute une population de plusieurs milliers de personnes qui vit là sous terre. Comme je disais, c'est une ville sous la ville. Et bien évidemment, il ne faut pas aller se balader là-bas. Ça peut être très dangereux. Vous avez tous les toxicomanes, SDF qui vivent là-dessous, dans des conditions très précaires, sans aucune hygiène. Si ça vous intéresse le sujet, je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont fait des reportages là-dessus et qui se sont amusés à aller se balader dans ces tunnels. Et également, c'est très dangereux parce qu'en cas d'inondation, vous avez une alarme qui retentit dans l'ensemble du réseau. Mais c'est déjà arrivé que les crues étaient tellement soudaines que les gens qui vivent là-dessous n'avaient pas le temps de sortir. Et il y a déjà eu des morts noyés à cause de ces tunnels. Donc voilà, c'est une facette un peu cachée de la ville, là où le luxe côtoie la misère. Sur ce, moi je vais retourner sur le strip. Je vais aller manger, je ne sais pas encore où, j'ai pas envie d'aller à l'Americano. Parce que bon, le petit déj, il est très bon, mais à 45 $, je vais pas faire ça tous les jours non plus. Je vais peut-être voir au Cosmopolitan. Il y avait une adresse où je voulais aller l'année passée. Il y avait eu trop de monde, donc je n'avais pas su le faire. Allez, moi je vous laisse sur cette petite vue là, avec un magnifique ciel bleu. Et je vous dis à tantôt. Allez, au lieu d'aller sur le strip, je suis passé par le Flamingo parce que j'ai jamais été à l'intérieur et je sais que vous avez un petit parc derrière. Vous voyez, un peu de verdure à Vegas. L'accès est gratuit. Et Flamingo parce que bien évidemment, vous avez les flamants roses ici. Ils sont là, ils restent là, ils pourraient s'envoler, aller ailleurs, mais non. Ils restent tout le temps ici, dans ce petit parc. Ce qui est bien aussi, c'est que vraiment, tout est pensé pour les PMR. Vous voyez, vous avez les escaliers là, le plan incliné ici. Si jamais vous êtes en chaise roulante ou quoi, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, je viens d'entrer au Paris et je crois que ça va être galère pour trouver un truc à manger quelque part parce que c'est full de partout. Voilà, ça c'est la file pour aller chez mon ami Gabi. 9h30 du matin. Et ça va être comme ça partout. Bon, décidément, j'ai pas de bol.
toutes les adresses du Paris, il y a une file d'au moins 30 personnes. Donc je commence à en avoir un peu marre de marcher. Je vais tout simplement aller au Horseshoe. Il y a juste une sandwicherie là, c'est super cher, c'est pas bon, mais voilà, là je tiens plus. J'ai vraiment faim. Avant d'y aller, juste vous montrer un tout petit truc à la con. Le centre des conventions. Alors comme ça ressemble à rien du tout. Mais ce lieu est maintenant mythique car c'est ici qu'ont lieu les WSOP, les championnats du monde de poker qui se déroulent chaque année. C'est vraiment tout le gratin mondial du poker, des tournois à plusieurs milliers de dollars d'inscription. C'est ici que des gens deviennent millionnaires du jour au lendemain avec des tournois de poker qui s'étalent sur plusieurs jours. Donc là vous avez les couloirs d'accès et sur les côtés vous avez des salles qui sont juste immenses, qui font plusieurs dizaines de mètres de long et de haut. Et c'est là qu'ont lieu donc les tournois du WSOP. Bon, ben on voit qu'on est vendredi, il est à peine 10 h du matin et c'est déjà full. Voilà la waiting list. Il y a 14 personnes en attente pour la 1-3. Je viens de m'inscrire. Bon, vu le monde, à mon avis, j'espère en tout cas qu'ils vont prendre des croupiers et que les tables vont vite s'ouvrir. Voilà, sinon moi j'ai mangé mon petit sandwich italien qui m'a coûté 20 $. Assez cher, mais voilà, il faut dire que c'était pas mauvais non plus. Après, c'est vraiment un tout petit déjeuner. Hein. Bon, voilà, fin de ma petite session du Horseshoe. Session négative, malheureusement, mais bon, ça va encore. J'ai juste perdu 47 $, donc tranquille. Ça avait bien commencé, j'ai gagné les 5 premières mains, et puis malheureusement, j'ai perdu la moitié de mon stack. 2 fois, j'ai eu As-Roi, 2 fois, ça n'a pas percuté du tout. J'ai continué à bet, et malheureusement, le mec a call, donc... voilà, j'avais juste à give up. C'est surtout ça qui m'a fait perdre des jetons. Et après quoi, je me suis refait. J'ai de nouveau enchaîné des petits coups. J'ai gagné un bon petit pot. J'avais mis le mec à tapis. J'avais eu un brelan de 2. Il a hésité. Malheureusement, il n'a pas payé. Sinon, la session aurait été en positif. Mais bon, voilà. En tout cas, l'ambiance était très chouette à table. Les croupiers, c'est quelque chose. J'ai eu un croupier, on aurait dit un chanteur de black metal, des cheveux hyper longs, teint en noir. C'était assez amusant, mais voilà, vraiment ambiance super sympa. Et voilà, franchement j'étais bien, mais là j'ai un petit coup de barre. Donc je vais regagner mon hôtel, je vais sans doute faire une petite sieste. Et après quoi, je pense me diriger vers le win, parce que nous sommes vendredi et il va y avoir masse de joueurs. Et j'ai envie de voir le win, voir ce que ça donne l'après-midi, début de soirée. Donc allez, je vous retrouve à tantôt. Ciao, ciao, ciao. Et on peut voir qu'il n'y a pas d'étage numéro 13. Le 13, ça porte malheur. Donc on passe du 12 au 14 directement. Ah zut, les femmes de ménage ne sont pas encore passées. Et en plus j'avais oublié un truc, c'est que j'ai la piscine derrière. Donc je me tape la musique. Ouais, ça va pas être commode pour essayer de dormir avec ce boucan. Voilà, j'ai fait ma petite sieste, j'ai bien dormi, un peu plus d'1 heure. Il y avait la musique en bas qui était assourdissante et heureusement, j'avais des boules qui est. Ah, donc j'ai pu bien dormir, ça fait du bien, je me sens vraiment requinqué. Je pensais aller au win, mais par contre je viens de checker l'appli et il y a 19 personnes en attente sur la 1-3. Et il a fallu une demi-heure pour que ça passe à 18. Donc à mon avis, si je vais au win maintenant, je suis parti pour attendre 2 heures avant de pouvoir m'asseoir. Donc dans ces cas-là, comme d'hab, on va au Horseshoe. Eh ouais, vous commencez à connaître. Voilà, je suis devant le Horseshoe et on voit il fait tellement chaud qu'il y a de l'eau qui est pulvérisée dans les allées. Et c'est vrai qu'en plein soleil, ça devient la limite du supportable là. Bon allez, je vais rentrer dans le Horseshoe moi. Bon voilà, je sors de ma session du Horseshoe là, et session négative.
Et session assez bizarre, je dois dire. Au début, ça avait bien commencé. J'avais gagné des jetons, je recevais des mains. Ensuite, j'ai perdu quasiment la moitié de mon stack, parce que j'ai eu 2 As-Roi qui, bien évidemment, n'ont pas voulu percuter le board. Ça m'a coûté cher, ces foutus As-Roi. Après quoi, card dead, des mains moyennes. Mais alors, ça a été interminable. Et j'en étais désespéré au point que dès que j'avais un petit As-6, As-7, surtout qu'en plus la table ne fait que limper, bon, je complétais alors pour aller voir un flop. Non, rien du tout. Ensuite, il y a eu un petit regain de cartes intéressantes, des rois dames, des 10 valets. Non, encore une fois, ça ne voulait pas, ça ne voulait pas. À un moment, j'ai eu une paire d'as, enfin. Bien sûr, tout le monde a fold. C'est incroyable, incroyable. Et ensuite, de nouveau, card dead, mais alors, un truc abusé, quoi. Hein. Encore une fois, je voyais des flops quand même, hein, parce que tout le monde limp. Donc, quand toute la table limp, que vous avez que 2 $ à rajouter quand vous êtes en blinde pour aller voir un board, vous y allez. Et non, rien. À un moment, j'ai eu tirage quinte, tirage couleur, overcard. Rien, ça voulait pas. Pas moyen de percuter le board. Mais je vous dis ça, mais pendant 2 heures. Hein. 2 heures facilement. Attendez. Bon voilà, j'ai dû couper, désolé. Il y a une fille complètement morte torchée qui est venue m'accoster. Limite dans les larmes et tout. Je sais pas du tout ce qu'elle me voulait. Je lui ai dit d'aller retrouver ses amis. Elle était limite en train de chialer. Oh, j'ai pas d'amis. Je lui ai dit écoute, là je suis occupé, donc tu peux me laisser s'il te plaît. Ou tu te barres ou c'est moi qui me barre. Je me suis barré. Bon, voilà, allez, soit. Non, je disais donc, c'était abusé quoi. Pendant 2 heures, pas moyen de toucher un flop. À un moment, forcément, il ne restait plus grand chose. Je me suis dit, bon, je vais attendre la main pour aller à tapis, essayer de doubler. À un moment, je reçois As-7 off. Ouais, ça aussi, hein, parce que tous les As que j'ai eu, le plus gros que j'ai eu, ça a été As-9, dépareillé, c'est tout. Voilà, les As-10, les As-Valet, les As-Dame, non, ça on oublie. Et donc à un moment j'ai le As-7, je me dis oh, non, allez, j'en ai marre de ces petits As là qui ne touchent jamais rien. Je le jette. Flop, As-7. Mais c'est pas vrai quoi, c'est pas vrai. Bien sûr quand je le jette, allez hop, je flopais un full. C'est incroyable, incroyable. Bon, et donc encore une fois, j'ai insisté, j'ai persévéré, je me suis dit il y a bien un moment où une main va tomber. Non, elle est jamais venue quoi. Pendant 2 heures, là franchement, les 2 dernières heures, je me suis fait chier quoi. J'étais spectateur de la table. Donc voilà, là maintenant je sais pas trop ce que je vais faire. Enfin si, je vais manger d'abord parce que je crève la dalle. Et après je sais pas trop parce que le win apparemment il est blindé toute l'après-midi, tout le début de soirée. C'est 8 tables qui tournent mais 20 personnes en attente. Donc ouais, je sais même pas si je vais encore faire une session poker. Ce sera un peu dommage parce qu'on est vendredi, qu'il y a du monde. Mais j'ai regardé toutes les autres poker rooms, c'est pareil quoi. Il y a 7, 8, 9 tables, 20 personnes en attente. Donc c'est un coup à rester 2 heures en waiting list. Ouais, je sais pas trop. Vous verrez bien quoi. Hein. Allez. My showgirl, Angela, is that my showgirl? Bon voilà, j'ai décidé de faire une petite pause poker pendant que les gens juste devant moi font un TikTok, je ne sais pas quoi. Donc j'ai sorti mon petit matos photo pour prendre enfin les vidéos de Vegas. Et il n'y a pas à dire, hein, pendant la nuit, c'est unique, c'est à voir. Vous le voyez derrière moi là, la vue sur le strip avec la tour Eiffel derrière. Donc voilà, je passe mon temps. Ça fait du bien de faire un peu autre chose que du poker aussi. Et bon, il n'est pas encore trop tard là, il est 22 h.
Je vais voir si après je rentre tranquillement à l'hôtel ou si je vais au Wynn ou quoi, je sais pas. On verra. Enfin voilà, en tout cas là, je prends du bon temps, ça fait du bien, je prends l'air, il fait enfin respirable. Il fait juste bon, là il doit faire 27 degrés, ça fait du bien après 40 en journée. Bon allez, c'est très bruyant ici. À plus. Bon voilà, je finis mon petit tour du strip nocturne. J'ai pris plein de photos, plein de vidéos, surtout des vidéos d'ailleurs. Et surtout, ah, je suis content. Vous savez pourquoi? J'ai enfin pu voir les fontaines du Bellagio. Bordel, enfin! Parce que l'année passée, j'avais pas su les voir. À partir du moment où ils avaient commencé à construire les gradins pour la Formule 1 ici derrière, ils avaient complètement fermé les fontaines. Ici, je les avais vus qu'une fois en vitesse en passant. Mais depuis, à chaque fois que je passais devant, il n'y avait rien. Et là, alors que je me baladais devant le Bellagio, ça y est, le spectacle a commencé. Et j'ai eu doublement de la chance parce qu'en plus, il y avait plein de monde. J'étais pas hyper bien situé. Donc le spectacle était terminé, j'avais filmé ce que j'ai pu. Les gens, ils se sont tous barrés d'un coup. Et je sais pas pourquoi, pouf, le spectacle, il a recommencé, mais direct après. Et là, j'étais mais super bien mis. J'ai pu tout filmer avec le téléphone, avec mon appareil Sony. J'ai pu prendre les photos, j'ai eu tout le temps pour faire tout ça. Et bordel, qu'est-ce que c'est impressionnant, parce que j'en ai vu des vidéos de fontaines du Bellagio, mais de les voir en vrai, oh là 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 là. Ah mais vous vous sentez mais tout petit quoi, hein. Il y a des colonnes d'eau qui font je sais pas 30 mètres de haut quoi, c'est waouh. Bon ben voilà, je me retrouve embarqué devant le Wynn. Apparemment, ça s'est un peu dégagé. On va voir s'il y a de la place. Il est 2 h du matin. Et qui sait, peut-être une bonne session. Bon ben voilà, je suis arrivé au Wynn. La Poker Room est là juste derrière moi. Mais alors, je ne comprends absolument pas. On est vendredi soir. Le Wynn a été full toute la journée. Et là, en fait, ben, ça a l'air un peu mort, quoi. Il y a 6 tables. Mais c'est que des mecs genre voilà, ils ont vraiment le look joueur de poker, hein, casquette, suite, hyper concentrés. Ils ont des piles de jetons devant eux. Il y a pas de jeunes bourrés, ça gueule pas à table, il y a rien. Il y a que des joueurs hyper focus. Franchement, ça donne pas envie. Hein. Les tables, elles ont pas l'air belles du tout, quoi. Donc, me tâte. Bon ben voilà, je viens de ressortir du Wynn. J'ai encore regardé les tables et franchement. Ça sentait pas bon, non, ça m'inspirait pas du tout. Il y avait une table où il y a un siège qui venait de se libérer. Donc, si j'allais m'inscrire, j'aurais été d'office à cette table-là. Et j'ai regardé tous les mecs, ils avaient minimum pour 800 $ de jetons, alors que le maximum pour rentrer, c'est 500. Il y en a d'autres qui avaient 1000, voire 2000 $, donc ça sert à rien, ça sert à rien. Et je vais aller sur la table là, je serai déjà short stack par rapport à eux, entre parenthèses. Donc voilà, ça fait un peu chier parce que putain, allez quoi, on est vendredi soir et c'est mort. C'est mort. Alors que tantôt là, quand j'ai été faire mes vidéos dans le centre du strip, c'était noir de monde. Et ici, à la Poker Room, c'est vide. Bah c'est pas vide, mais c'est tout calme quoi. C'est waouh, j'en reviens pas. Alors que j'avais joué ici l'année passée, putain, il y avait une ambiance de folie. C'est ici que j'avais fait la meilleure session de ma vie. Ça gueulait dans tous les sens. Waouh, c'était fou. Et là, waouh. Je suis rentré dans la Poker Room, c'est une église le truc.
Bah demain on est samedi, j'espère que ce sera un peu plus vivant. Parce que bon, j'adore le horseshoe, mais bon, c'est vrai que les papilles qui viennent, où c'est limp, t'as une main, tu races, call. Bon, ça va bien 2 minutes, mais là ça commence un peu à me saouler, quoi. Et puis bon, les sessions poker, je l'ai pas caché, elles sont négatives pour l'instant. Donc si je veux gagner un peu plus, voilà, c'est pas sur cette petite table à 300 $ que je vais me refaire. Ce serait plutôt ici. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un minimum d'action, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que demain, ce sera le cas. Voilà qui clôture cette longue journée. Et on se retrouve à demain. Ciao!